وقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا. نعم. On a ce hadith de Muaz dans le Sahih Muslim. Ces savants ont pris ça comme dalil. Ils ont dit ça c'est la preuve que tu peux prier une prière obligatoire derrière quelqu'un qui prie une prière surrogatoire. Ils ont dit, Jabir a rapporté que Muaz priait avec le prophète. Muaz priait, n'est-ce pas, avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis il allait diriger son peuple. Ok? Donc il priait avec le prophète. Après, il allait diriger. Donc il allait prier en tant qu'imam chez son peuple là-bas. Et il dit ici qu'une nuit, il a prié avec le prophète à l'Aïcha, la prière de l'Aïcha. Ensuite, il est allé chez son peuple et il a dirigé la prière là-bas. Et quand il a dirigé, il a prié avec la sourate al-Baqarah. Ok? Un homme, n'est-ce pas, est sorti des rangs, il s'est écarté. On dit ici, il a fait le taslim. Ensuite, il a prié seul. Ok? Pourquoi? Parce que Muaz était en train de tirer. Donc, il n'a pas pu supporter. Donc, il s'est éloigné. Dans le hadith, dans la version de Muslim ici, on dit, il a fait le taslim. Ok? Ensuite, il a prié seul. Bon, ici, il y a un problème. Il a fait le taslim. Est-ce qu'il avait terminé la prière? Il n'avait pas terminé la prière. Ok? Bon, pourquoi il fait le taslim ici, là? Alors ici, là, les savants ont divergé. Les savants ont divergé. Est-ce que cet homme-là, quand il s'est écarté, quand il est sorti du rang pour prier seul là, est-ce qu'il a poursuivi la prière, donc ce qu'il a trouvé avec Muaz, ou bien il a fait le taslim, ensuite il a recommencé la prière à zéro. Ok? Ce qui est juste avec le plus savant, c'est que l'ajout là, qui est venu dans Muslim, fasallama, il a fait le taslim. Ça c'est quoi? C'est marginal, c'est shad. C'est marginal, c'est-à-dire que ce n'est pas prouvé. Celui qui a rapporté ça, c'est qui? C'est Mohammed ibn Abbad. Il a rapporté ça d'Ibn Uyayna. Tous ceux qui ont rapporté le récit là, d'Ibn Uyayna, parmi eux, des grands élèves d'Ibn Uyayna, aucun n'a rapporté ça. Qu'il a ajouté, il a dit, il a fait le taslim. Après, il a prié seul. Ok? Ils ont simplement dit qu'il s'est écarté et puis il a prié. Ok? Sans dire ça. Qu'il a fait quoi? Il a fait le taslim. Ok? Donc, cet ajout-là n'est pas authentique. Le rapporteur qui a rapporté ça, il s'est trompé. Il a ajouté ça, il n'a pas bien compris. On a dit, il s'est écarté et il a prié. Lui, il a ajouté, il a fait le salam et puis il a prié. Donc ici, là, l'homme s'est écarté. Donc il était dans un coin et il a prié. Il a prié seul. Quand il a terminé, les gens lui ont dit, tu es devenu hypocrite. Es-tu devenu hypocrite? Pourquoi? Parce que, pourquoi il sort de la prière? Ok? Et il a dit, non, par Allah, je vais aller voir le prophète et je vais l'informer de ce qui s'est passé. Ok? Ensuite, il est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ô messager d'Allah, nous sommes des gens, n'est-ce pas, qui gardons les chameaux. On abreuve les chameaux. Donc, on donne de l'eau aux chameaux et tout ça. Nous travaillons la journée. Et Muaz est venu, il a prié avec toi. Ensuite, il est venu diriger la prière. Et il a commencé, n'est-ce pas, il a prié avec la sourate al-Baqarah. Vous voyez? Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Muaz et lui a dit, n'est-ce pas, est-ce que tu es quelqu'un qui sème, n'est-ce pas, les troubles, la fitna? Lis ceci, lis cela. Donc le prophète l'a orienté, n'est-ce pas, dans ce qu'il devait lire. Donc des courtes sourates. Naam, on retient de ce hadith que quelqu'un peut sortir de la prière. Si on suppose que quelqu'un, n'est-ce pas, vient prier, l'imam tire, il tire tellement, ok, et que celui qui est derrière là, il a une urgence par exemple, ou bien, n'est-ce pas, il ne peut pas supporter, il peut sortir, il continue sa prière à côté, et puis il part, ok.
il continue sa prière à côté et puis il part. Car ce compagnon-là, quand il a fait ça, le prophète ne l'a pas blâmé. Le prophète ne lui a pas dit pourquoi tu es sorti. Tu devais rester dans la prière. Ok? Au contraire, le prophète ici là a plutôt exhorté Muaz, n'est-ce pas, afin qu'il ne tire pas. Now, l'histoire de Muaz, ok? On a vu le hadith là. Il dit dans l'histoire de Muaz, on voit que l'homme là est sorti. Il a fait sa prière à côté. Ok? Et le prophète ne lui a pas dit, tu n'as pas le droit de sortir. Tu tentes de prier avec l'imam. Ok? Donc de là, on voit quoi? S'il y a une excuse, si quelqu'un a une excuse, il peut sortir, il peut se séparer de l'imam. Ok? C'est pourquoi le chef dit ici là, il dit, si quelqu'un est dans la prière, il veut faire les selles, il veut uriner. Ok? Quelqu'un veut uriner, il est dans la prière. Ou bien il veut faire les selles. Le chef dit, celui-là, il peut ici là sortir. Le chef nous dit quoi? Il peut sortir de la prière, ok? Et il fait quoi? Il termine sa prière seul. Après, il va faire quoi? Ses besoins. Okay? Parce que s'il voit par exemple que l'imam va durer, et lui, il veut se soulager, ok? Le chef, Ibn dit, il peut ici là prendre l'intention de se séparer de l'imam, donc il termine la prière un peu plus vite que l'imam, et puis il va faire quoi? Il va se soulager, ok? Il dit, ici là, c'est autorisé, Jay. Donc, tout ça, le chef dit, ça montre quoi? Qu'on peut se séparer de l'imam s'il y a une excuse, ok? S'il y a quoi? Une excuse. Et on avait vu que même le cas où tu as une occupation, ok? Tu as une occupation, une urgence. Tu vois que l'imam est en train de tirer. Ok? Ici, là, tu peux faire quoi? Tu peux prier, tu peux sortir, c'est-à-dire tu te sépares de l'imam, tu continues ta prière à côté. Ensuite, tu fais quoi? Tu rentres. De même aussi, si l'imam tire, si l'imam tire trop, ok? Certains savants même dit que tu peux sortir même sans excuse. Ok? Certains, Shafi'i ont dit, tu peux te séparer de l'imam même s'il n'y a pas d'excuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, le compagnon là, qui est sorti de la prière, lorsque Moaz était en train de tirer là, ils ont dit, il est sorti parce que Moaz était en train de tirer. Ils ont dit, ça, c'est pas une excuse. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, ça, c'est pas une excuse, ok, pour sortir. Donc, si ce n'est pas une excuse, et que le prophète a approuvé ça, ils ont dit, on peut sortir, c'est pas une imam, même sans excuse, ok? Mais ça, c'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'était une excuse. Comment on peut dire que ce n'était pas une excuse? La prière de Aïcha, Moaz a prié avec un soir. D'accord. C'est long. Ok? Et le prophète, on a des hadiths où le prophète a demandé de faire quoi? D'alléger la prière. Parce que derrière, il y a des vieux, derrière, il y a des gens qui sont... Donc nous disons, c'est une excuse. On ne peut pas dire que ce n'est pas une excuse. Non. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!